parler un peu de l'estime de soi. C'est ça? Est-ce que ça veut plus c'est quoi le sujet? Oui. L'estime de soi. Pour vous, c'est quoi l'estime de soi? Bon, jamais se décourager de ce qu'on fait, puis c'est vraiment ça. Être confiant de soi. Avoir confiance en soi. D'être fier de ce qu'on fait. Effectivement. Si tu veux accomplir ton rêve, de l'abandonner. Effectivement. Une dernière réponse. C'est pas mal ça. L'estime de soi, c'est quelque chose de très, très important dans la vie. C'est quelque chose qui va vous aider même à dépasser vos limites. C'est avoir confiance. Par exemple, je fais de la boxe. Je n'ai pas toujours été bon. C'est à force de pratiquer. Ça veut dire pratiquer et travailler fort. C'est à force d'être discipliné, avoir une bonne discipline, puis de persévérer qu'un jour, je suis devenu le meilleur. Je le disais, je mettais mon objectif clairement. Je disais, un jour, je vais être le meilleur. Je suis allé aux Jeux olympiques en 2004. J'ai gagné plusieurs championnats canadiens. J'ai gagné 7 championnats canadiens d'affilée. Ça, là, ça veut dire qu'il n'y a personne dans la boxe amateur au Canada qui m'a battu. Pourquoi je suis bon dans la boxe? Je me suis assis, j'ai pensé pourquoi j'étais bon à la boxe. Parce que je travaillais fort, j'étais discipliné, et je persévérais. Je me suis dit, bon, pourquoi je ne vais pas appliquer ça à l'école? Je vais travailler fort. Ça veut dire quoi travailler fort? Ça veut dire faire ses devoirs, écouter les profs à l'école. Je vais être discipliné. Ça veut dire quoi être discipliné? Ça veut dire faire ses devoirs, pas être en retard, être à l'heure. Et je me suis dit, je vais persévérer. C'est quoi persévérer à l'école? C'est que, admettons qu'on a un échec, c'est pas plus grave que ça, parce que l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Des fois, il faut échouer pour mieux comprendre et revenir plus fort. Mais même si on a un échec, on met ça de côté, on retravaille plus fort, on garde une meilleure discipline, et le prochain examen ou le prochain test, c'est la première fois que j'ai perdu un combat de boxe. J'étais avec mon grand frère qui est en arrière, tout le temps de Brandon. J'ai pleuré. Je voulais lâcher, mais lui, il m'a dit non, Jean, il ne faut pas que tu lâches, il faut que tu continues, il faut que tu persévères. Ça fait partie de l'apprentissage. Et j'ai suivi son conseil. J'ai travaillé fort, j'ai persévéré. Puis l'autre année après, j'ai gagné. C'est 3 mots qui doivent rentrer dans votre cerveau aujourd'hui. Travail, discipline, persévérance. Puis ça, je vous donne, c'est mon truc. Puis je fais un parallèle avec la boxe et l'école. Ça a fonctionné pour moi. Puis ça fonctionne dans n'importe quelle sphère dans votre vie. Que ce soit avec vos amis, que ce soit à l'école, dans le sport, dans vos relations plus tard, dans le travail. Si vous travaillez fort, vous êtes discipliné, vous persévérez, vous allez réussir. Ça, là, c'est la clé. Là, je suis en train de vous donner la clé. Vous n'êtes pas conscient en ce moment de qui vous êtes, mais vous êtes important. Vous êtes très, très important pour la société d'aujourd'hui parce que vous êtes le futur de demain. Vous êtes le futur de demain. C'est vous qui va être c'est peut-être vous les prochains présidents, premier ministre du Canada, du Québec, les prochains présidents de Bell Canada, de Vidéotron. C'est vous le futur du pays. Alors, si le futur est bien encadré et vous êtes conscient que vous êtes important dans la société, le Québec va avoir un meilleur futur dans l'avenir parce que vous êtes déjà conscient c'est dès votre jeune âge. Alors, c'est très, très important, l'école, d'être discipliné, de persévérer. Mais avec tout ça, qu'est-ce qui est encore plus important d'avoir? C'est l'estime de soi. C'est la confiance en soi. Il faut avoir vraiment confiance en ses moyens. Puis, c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. C'est qu'à cause de notre manque de confiance, c'est là qu'on crée notre propre limite. Parce que dans la vie, il n'y a pas de limite. Parce que tu te dis que tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Vous connaissez Guy Laliberté? Guy Laliberté, c'est le président du Cirque du Soleil. Lui, c'est un homme, c'est un petit gars qui vient de la Gaspésie. Il a dit, moi, un jour, là, je vais avoir un cirque. Il a commencé à jongler. Il est venu à Montréal. Il jonglait dans les rues, sur la rue Saint-Laurent et tout. Lui, il disait, moi, un jour, je vais avoir un cirque. Puis le monde vient de lui. Il a cru en lui, il a travaillé fort. Il a persévéré, il a été discipliné. Puis malgré les gens disaient non, tu ne vas pas être capable, non, si, non, tu n'as pas d'argent.
il a cru en lui. Il a cru, et il a cru, il a travaillé fort, il a été discipliné. Puis un jour, c'est lui qui a le plus possible qu'au monde. Dans la vie, là, tout est possible.